une autre de notre intervention avec Thérèse, l'interpellation et l'arrestation de Thérèse, et puis Myriam Soglo, nous allons recevoir un téléspectateur au téléphone. Alors, monsieur, bonsoir. Bonsoir, mon cher Kenao. Comment ça va? Oh, je vais bien. Et vous? Oui, ça va très bien. Alors, vous voulez dire quelque chose? Vous avez des questions à poser à monsieur l'honorable Aruna? Oui, effectivement. J'ai une question à poser à l'honorable. Je voulais quand même vous dire merci de cette initiative. Oui. Vous savez, monsieur l'honorable doit comprendre aujourd'hui ce qui se passe au Bénin. Hier, nous avons vécu au Togo les législatives où la CEDEAO est venue accompagner directement le régime en place. Il n'y a pas de CEDEAO, comment on appelle ça, au Bénin. Aujourd'hui, c'est les Béninois qui sont confrontés. Nous savons qu'il y a eu une certaine démocratie au Bénin. Mais vous avez posé une question tout à l'heure. L'honorable n'a pas répondu à cette question. Il est bien de faire l'historique même de son pays. Il est bien de parler. Mais il faut des actions qui doivent être mises en place. Est-ce que les rues vont commencer à bouillir parce que nous connaissons les Béninois. C'est de cela il s'agit. Qu'est-ce que vous allez faire? Ou bien vous avez un plan B, vous ne voulez pas parler de ça, on va vous comprendre. Mais aujourd'hui, vous êtes au niveau de la diaspora. Il y a aussi, de l'autre côté, au Bénin, la population béninoise qui ne joue pas à un jeu. Est-ce que cette population va devoir prendre les rues pour faire partie talon, pour faire plier talon? C'est de cela il s'agit. L'honorable, on veut vous attendre parler parce que l'historique, on en a fatigué. On veut les actions maintenant. Je m'arrête là pour le moment. Voilà, vous venez de suivre notre confrère Serge Nyawa. Vous avez entendu, il vous demande est-ce que les rues vont bouillir? Est-ce que la population va envahir les rues pour faire entendre raison au président Talon? Et je pense que vous avez répondu en partie à cette question où vous avez dit que les gens ont marché, et les gens ont manifesté devant la Sénat et d'un coup, il y a eu des chars, des canons, tout ça là qui envahit la ville. Alors, monsieur l'honorable, dites à notre confrère Nyawa un petit mot sur ces remarques. Non, mais je pense que monsieur Nyawa a très bien parlé. Hein. Et donc, non, mais je suis 100% d'accord avec lui. Il faut l'étape des actions. Ça, c'est clair. Et je vais lui répondre que sur ce plateau, au lendemain d'une marche très gigantesque, l'opposition est sortie et nous avons eu vraiment une masse humaine qui est sortie depuis le stade général Mathieu Kérékou jusqu'à l'Étoile Rouge. Donc, c'est pour vous dire que nous avons notre stratégie et la rue, le peuple va sortir. Et je vois, ce n'est qu'une question de temps et une question aujourd'hui. Aujourd'hui, le peuple est sorti et ils ont inquiété celles qui étaient devant cette marche pacifique. Donc, moi, je pense que c'est des balbutiements, peut-être, mais des balbutiements, quand ces balbutiements, si vous voulez, pèsent lourd, donc la pesanteur, on ne peut plus arrêter la pesanteur. C'est comme si, par exemple, aujourd'hui, on vous poussasse et vous courez, vous avez le dos au mur. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez réagir. Toute la question, elle est là. Est-ce que vous voyez? Et le ministre Komi Kounti a l'habitude de dire que la dictature, c'est comme les patins. Est-ce que vous voyez? Quand ça finit d'attaquer les patins, ça attaque le disque dur. C'est ça. Est-ce que vous voyez? Donc, mais nous n'allons pas laisser cette dictature attaquer les disques durs. Non. Non, non, non. Ça ne viendra pas à ce niveau. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est pour ça que, au Bénin, nous privilégions le dialogue et nous sommes dans ce, comment dirais-je, dans ce... Monsieur Aruna,
Voilà, dans cette stratégie. Donc, pour vous dire que quand le peuple en a marre, vraiment, il en a marre. Donc, nous allons évoluer. J'ai une question. La régie? Nous allons évoluer. J'ai une question pour vous. Vous savez, nous sommes en train de parler. Nous sommes aujourd'hui au 9. Nous sommes au 9 et le 28, c'est dans quelques 2 semaines. Le temps, il n'y a pas assez de temps encore pour quoi que ce soit. Donc, les organisations politiques, la société civile, tous ceux qui sont pour le report de ces élections doivent commencer par agir immédiatement. Errico presto, right now. Tout le monde doit commencer par réagir concrètement. Alors, M. Aruna, nous avons parlé des mobilisations. Nous avons parlé des efforts fournis par le peuple béninois au pays. Et vous nous parlez d'une dame, d'une héroïne, à la personne de Thérèse. Alors, parlez-nous de cette personne en bref et pourquoi elle a été arrêtée ou interpellée et après relâchée. Oui, vous voyez, elle est pratiquement présidente d'une organisation des femmes au Bénin. Et avant ça, Wawa Thérèse était une combattante de tous les temps. C'est grâce à Wawa Thérèse qu'il y a eu la conférence des forces vives de la nation. Wawa Thérèse était pratiquement cette femme qui bravait soleil, canon du PAPB pour nous, en tant que jeunes étudiants dans le temps, pour protester contre la dictature, pour protester contre la pensée unique du PAPB, pour protester contre le droit des travailleurs, le droit des étudiants. Donc, Wawa Thérèse a été plusieurs fois arrêtée au moment du règne de Mathieu Kérékou. Alors, si je comprends bien, c'est pour démoraliser la marche, pour démoraliser la mobilisation qu'elle a été intimidée ou interpellée. Absolument, parce qu'elle était leader de la marche, donc il fallait tout de suite casser la marche en prenant celle qui était à la tête de cette marche. Et c'est celle-là, c'est Wawa Thérèse, et c'est comme ça qu'elle a été arrêtée. Et voilà, la pression, la nouvelle est passée tout de suite. Est-ce que vous pensez que son arrestation ou son interpellation peut décourager les Béninois pour reprendre la mobilisation? Non, non, pas du tout. Au contraire, c'est comme ce que Sankara a dit. Vous me tuez aujourd'hui, il y aura 100, 200, 300 Sankara. C'est pour ça que vous me voyez aujourd'hui, si vous voulez, avec le drapeau de mon pays, c'est-à-dire la patrie ou la mort, pour défendre, Wawa Thérèse. Pour que, je suis devenu tout de suite disciple, si vous voulez, de Wawa Thérèse. Donc, et partout au Bénin, vous allez voir demain partout, que des Wawa Thérèse. Donc, ce que pense le pouvoir en place, ça ne peut jamais marcher. En appréhendant Wawa Thérèse, c'est nous donner encore de l'espoir. C'est nous donner encore les ingrédients. Vous voyez, de lutter. C'est nous donner, c'est nous vacciner, si vous voulez, contre la peur. C'est de nous vacciner et d'être beaucoup plus forts. Demain, vous allez voir la réponse. Après demain, vous allez voir cette réponse. Donc, si c'est une stratégie pour intimider le peuple, ça ne passera pas. Voilà. C'est pratiquement du Viagra. C'est du Viagra politique, que nous consommons après l'arrestation de Wawa Thérèse. C'est ça. Voilà, merci beaucoup. Ça me fait... C'est du Viagra politique que vous consommez avec l'arrestation, l'intimidation, l'interpellation de Thérèse, la combattante, l'Amazone béninoise du temps de Béhanzin. Voilà. Alors, évoluons de là jusqu'à l'interpellation, le mandat international lancé contre Myriam
Soglo, la femme de l'ancien maire, je l'appelle ancien maire puisque il n'y a jamais eu un nouveau, du maire de Cotonou en exil à Paris. Alors, M. Aruna, vraiment, je vois comment je me sens mal présentement dans ma peau en parlant de ce sujet. Une mère, une femme, une mère qui a son papa mort, qui va pour enterrer son papa brusquement, elle se retrouve dans du sale drap de la police. Alors comment on peut expliquer cet agissement du gouvernement béninois? Est-ce qu'il n'y a pas une certaine compassion? N'ont-ils pas de compassion pour elle dans ces conditions-là? Non, c'est la cruauté. C'est la cruauté. C'est ça. C'est du gravissime. C'est un paradoxe. Est-ce que vous voyez? C'est grave. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est ce qu'on appelle du tolegba. Du tolegba chez nous. Ce n'est pas possible. Est-ce que vous voyez? Ça dit, la dame, est-ce que vous voyez? Madame Liadi Soglo se rend à Dakar pour enterrer son père. Et elle se voit refuser. C'est-à-dire, on l'appréhende et on lui donne un mandat d'arrêt qui dit que, madame, vous ne pouvez pas voyager parce que votre pays, le Bénin, ne veut pas, veut qu'on vous extrade, dans votre pays parce que vous avez manqué de respect à un officier de police quand on est arrivé chercher votre mari. C'est tout. Maintenant, ils ont fait une enquête de routine, donc ils ont vu que Madame Soglo est munie d'un passeport français. Et vous savez que les Français, comme les Américains, ne peuvent pas laisser leurs ressortissants, ne peuvent pas livrer leurs ressortissants. Voilà, une question rapidement. Une question. Leurs ressortissants. C'est ce qui a rendu la vie sauf à Madame Soglo Liadi. Bon, je vous pose une question très rapidement. Supposons qu'elle avait un passeport béninois. Non, mais elle n'avait pas le passeport béninois, elle avait un passeport français. Oui, je dis, renversons les cas. Supposons qu'elle n'avait que le passeport béninois. Mais c'est justement la raison pour laquelle nous sommes au créneau aujourd'hui. C'est ça le problème. Si elle avait un passeport béninois, son sort est semblable au sort du ministre d'État Komi Koutié. Toute la question elle est là. Et ça sera pratiquement un autre épisode. Est-ce que vous voyez? Donc voilà la problématique. Voilà le danger. Voilà comment le régime de mon pays traite ses propres citoyens. Mais regardez ce qu'on refuse à la dame. D'abord, son mari a 4 mandats d'arrêt. 4 mandats d'arrêt sur le plan international contre lui. Maintenant, sa femme qui quitte la France et va enterrer son père. On lui dit non, tu ne peux pas. Maintenant, jusqu'à présent, elle est en France, c'est-à-dire, elle est dans une prison à ciel ouvert. Elle ne peut pas sortir. Si elle sort, elle va quelque part, en tout cas, elle transcende les frontières françaises, on va l'appréhender. Si elle va à Dakar, on va l'appréhender. Si elle va au Bénin, on va l'appréhender. Si elle va aux États-Unis, on va l'appréhender, etc., etc. Donc, c'est ça que vous pensez que c'est la démocratie et que ça, c'est ça, et pratiquement le droit équitable à la justice. Je dis que c'est faux. Donc, et le père Soglo, vous l'avez entendu, il était tellement dépassé pour dire que sa belle-fille est totalement surprise. Est-ce que vous voyez? Pour qu'on puisse lui refuser d'aller enterrer son père. Est-ce que vous voyez? Donc, mais comment comment le pays que vous connaissez, comment ce pays peut changer de façon radicale en 3 ans? Voilà, monsieur Aruna, on me fait signe. Monsieur Aruna, on me fait signe qu'il y a un téléspectateur en ligne. Alors, monsieur, bonsoir.
Monsieur, bonsoir. Allô, monsieur? Monsieur, encore une fois, je vous salue. Bonsoir. Vous m'entendez? Bon, monsieur Aruna, nous allons faire une chute directe sur le sujet de l'ancien ministre des Finances, monsieur Komi. Vous avez dit sur les plateformes que vous appelez les Béninois à tourner leur regard vers le soleil levant le jeudi 11 avril 2019 vers Madrid, où le dernier procès, enfin l'acte final du procès de monsieur l'ancien ministre béninois des Finances sera fait. Alors, dites-nous réellement qu'est-ce que vous attendez de ce procès? Ce que nous attendons de ce procès, c'est la liberté définitive. Et cela va se passer, allez l'écrire, c'est la liberté définitive du ministre Komi Kounté qui va se prononcer. Dans la mesure où, comme vous le connaissez, c'est un dossier vide. Et aujourd'hui, la jurisprudence nous donne raison. Est-ce que vous voyez? La jurisprudence donne raison, si vous voulez, à la défense du ministre Komi Kounté. Dans la mesure où, aujourd'hui, regardez, la Cour africaine des droits de l'homme a reconnu, comment dirais-je, que la CREIET est pratiquement une cour macaque, est-ce que vous voyez, dans la mesure où il y a une interférence exponentielle, est-ce que vous voyez, de l'exécutif vis-à-vis de cette institution que j'ai qualifiée dans le temps d'une institution similaire au cours nazi. Est-ce que vous voyez? C'est une cour d'exception qui n'avait pas sa raison d'être. Est-ce que vous voyez? Une cour one way, une cour de vision de tunnel. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est fait uniquement pour juger et pour régler des comptes à des adversaires politiques. Donc, sur ce point-là, ne vous faites pas de doute. La justice espagnole est une justice connue, si vous voulez, dans l'équitabilité des choses. Le ministre Komi Kounté, les faits qu'on lui reproche, il a été déjà entendu au niveau d'une juridiction ordinaire au Bénin. Donc, tout le reste, c'est pratiquement, si vous voulez, de l'acharnement. Donc, ça ne passera pas. Et les faits qu'on lui reproche sont des faits très légers. Et vous voyez, ils n'ont aucune preuve de ce qu'ils sont en train de dire. Et demain, si vous voulez, le ministre Komi Kounté va retrouver sa liberté totale. Il avait une liberté conditionnelle au vu du premier procès. Donc, le second procès est destiné à confirmer sa liberté totale et à le laver de tout soupçon. Surtout qu'aujourd'hui, vous savez comment ça se passe. Est-ce que tu vois? Donc, le Bénin, aujourd'hui, ne peut pas se dérober de cette crédibilité qui pourrit de jour en jour. Et on appelle pour que le tir soit rectifié, mais on fait la sourde oreille. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, le jeudi, nous espérons, et nous sommes des croyants, et nous espérons que cette lumière, ce soleil levant, va prendre corps au niveau de Madrid, et les regards seront tournés pour vraiment contempler, savourer. Est-ce que vous voyez? Et comme on le dit en anglais, to feel, this shine song, est-ce que vous voyez? Pour que vraiment le droit soit dit et pour que cela ne se passe plus jamais dans mon pays. Donc, Monsieur Aruna, le jeudi prochain, ça sera un événement très important. Est-ce que les Béninois de la diaspora européenne, de l'Union européenne, de Bruxelles, de l'Union européenne, fera le déplacement devant le tribunal de Madrid? Absolument, attendez pour voir. Vous savez, avec le gouvernement, avec la rupture aujourd'hui,
il faut se méfier Vous personnellement, vous y serez? Ventiler les stratégies. Mais allô, Aruna, vous personnellement, vous y serez? Attendez, vous allez constater cela. Ok, on me fait signe qu'il y a un téléspectateur.